Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse ce matin, la fin de l'enseignement des programmes scolaires français dans les écoles privées en Algérie. Le journal français Le Figaro, Pauline, dit s'être procuré un courrier d'un directeur d'un établissement algérois annonçant que le ministère de l'Éducation nationale algérien a décidé d'appliquer la loi stricto sensu, c'est-à-dire de faire la chasse au double programme qui était jusque-là une spécificité algérienne, un double programme à la fois algérien et français, donc enseigné dans les écoles privées, soit quelques 5% des élèves scolarisés en Algérie. La fin du double enseignement en français et en algérien qui est présentée par Le Figaro comme une attaque de plus contre l'enseignement de la langue française en Algérie, où le français n'est quasiment plus enseigné dans les établissements publics, faute de professeurs. Au Maroc voisin, c'est la compagnie aérienne nationale qui semble avoir banni la langue de Molière. Le site Tunisie Numérique affirme que le personnel navigant de Royal Air Maroc ne donne plus les instructions en français, mais seulement en anglais et en arabe. Un changement présenté cette fois comme un développement inquiétant des relations, des tensions actuelles entre la France et le Maroc. Les visas, l'affaire Pegasus, les relations avec Alger, ça commence à faire beaucoup. Les deux partenaires ont-ils franchi un point de non-retour, s'interroge le site tunisien. Jeune Afrique rappelle d'ailleurs que la question des visas n'empoisonne pas seulement les relations franco-algériennes, mais également les relations de la France avec un certain nombre de pays africains d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, depuis que Paris a annoncé la suspension des visas étudiants pour ces trois pays qui sont frappés, on le sait, par des coups d'État. Plusieurs milliers de personnes seraient concernées parce que Jeune Afrique qualifie de mesures de rétorsion très critiquées. Aux États-Unis, Donald Trump est toujours en tête des sondages, Hélène, chez les Républicains, malgré l'accumulation des poursuites judiciaires. Et la dernière en date a été rendue publique hier. Le New York Times rapporte qu'un juge new-yorkais a décidé cette fois de poursuivre l'ex-président pour des fraudes financières répétées, je cite, dans l'évaluation des actifs de sa société, la Trump Organization. Pendant ce temps, Trump creuse son sillon et le Washington Times rappelle sa volonté de se démarquer à tout prix de ses rivaux républicains, y compris sur une question qui est cruciale aux États-Unis, le droit à l'avortement. Sur ce sujet, Donald Trump entretient la confusion et teste sa base électorale en adoptant une position plus nuancée sur l'avortement. C'est en tout cas ce qu'écrit ce matin le New York Times, quotidien conservateur américain. Aucune ambiguïté en revanche, Hélène, chez Donald Trump sur l'exploitation du gaz de schiste, dont il a été un grand défenseur à l'époque où il était à la Maison-Blanche. Dans une enquête publiée en collaboration avec le site d'investigation Disclose, Libération raconte comment le géant pétrolier français Total puise le gaz de schiste au Texas pour ensuite l'importer en France, où la technique pour extraire le gaz de schiste, la fracturation hydraulique, est interdite depuis 2011, mais pas donc son importation. Cette technique, qui est appelée fracking en anglais, est extrêmement polluante. Elle est accusée d'avoir de graves répercussions à la fois sur la santé et l'environnement. D'après Libération, l'exploitation du gaz de schiste mettrait en péril la santé de quelques 400 000 personnes aux États-Unis. On a évoqué à l'instant, Hélène, la question de l'avortement aux États-Unis, une question débattue aussi en ce moment au Brésil. Dans une tribune publiée par The New York Times, la réalisatrice Alisa Capay et la prof de droit Johanna Erdmann demandent au juge brésilien de mettre fin à la législation actuelle qui date de 1940 et qui interdit l'avortement sauf en cas de viol, de risque pour la santé de la mère ou de graves malformations du fœtus. La juge Rosa Weber a été la première à voter, et figurez qu'elle a voté en faveur de la dépénalisation de l'avortement. La Folha de São Paulo, le quotidien de São Paulo, la compare, Pauline, à Simone Veil, qui a été la grande défenseuse, si je puis dire, du droit à l'avortement en France, qui a été adopté en 1974. Chez nous, c'était il y a près d'un demi-siècle maintenant. À la une en France à présent, la publication aujourd'hui d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'ultra-violence dans l'industrie du porno.
Le Figaro parle d'un document alertant sur l'explosion de la violence sur les sites qui diffusent des contenus pornographiques, des millions de vidéos qui comportent pour certaines d'entre elles des actes de torture et de barbarie. Ces images restent toujours accessibles aux mineurs avec des dégâts évidemment énormes. Dans l'Humanité, Sophia, qui est une jeune étudiante de 21 ans, témoigne des sévices qu'elle a subis par un réseau de films pornographique, le French Bukake, qui diffusait des vidéos extrêmement violentes, y compris de viol, et dont le procès va bientôt débuter ici en France. Et puis un mot pour terminer d'un autre rapport publié là dans la prestigieuse revue médicale de Lancet et relayé par le Guardian britannique. Selon cette étude, l'inégalité entre les hommes et les femmes à travers le monde constitue une énorme entrave, Pauline, à la fois pour l'établissement d'un diagnostic suffisamment tôt, mais aussi pour l'accès à des soins de qualité pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer. Selon ce rapport, une approche féministe de la santé permettrait d'éviter chaque année la mort de près de 800 000 femmes atteintes de cancer. Bref, l'égalité homme-femme, c'est aussi une question de vie et de mort. Et à partir de dimanche ici en France, d'ailleurs, ce sera le début d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et à la prévention surtout de ce cancer. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse à retrouver en podcast et en replay. Nous on se retrouve juste après la pause pour la dernière demi-heure de cette émission en direct. À tout de suite.